l'intimité. Et maintenant, après l'intimité, on peut maintenant passer à la communion. Communion. Ça vient du mot commun. Commun. Vous avez quelque chose en commun. La prière est une relation avec Dieu. La prière est une communication avec Dieu. Un dialogue. La prière est une intimité avec Dieu. La prière est une communion où il y a échange. Échange. Une relation commence quand deux personnes se rencontrent, un homme et une femme. Il y a une relation. Soit parce qu'ils sont dans une même école, ou dans un même immeuble, ou dans une même société. On parle d'une relation. Maintenant, tu vas voir qu'il y aura un rapprochement entre les deux. On va parler maintenant de la communication. Il commence à se dire bonjour. Maintenant, tu ne dis plus bonjour comme tu le faisais à tout le monde. Mais quand tu arrives vers lui, vers elle, c'est un bonjour avec insistance. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Seigneur, aie pitié. Maintenant, quand nous quittons le niveau de la communication, maintenant, on va entrer dans le niveau de l'intimité. Alléluia. Là, maintenant, c'était d'abord bonjour. Comment vas-tu? Il fait beau, il fait mauvais. Tu as un joli chien. Maintenant, on va commencer à darder. Il y a maintenant l'intimité. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Où est-ce que tu passes tes week-ends? Alléluia. Comment s'appellent tes parents? Petit à petit, nous entrons dans l'intimité. Maintenant, dans l'intimité, c'est développe une relation amoureuse. Il y a eu des coups de foudre dans la relation. Le coup de foudre a conduit vers la communication. Tu parles un peu plus. Tu peux parler à toutes les soeurs dans l'église, mais quand tu arrives vers elle, tu as l'envie de t'éterniser. Même si elle est pressée, même si il doit partir. Communication. La communication amène à l'intimité. Alléluia. Et maintenant, vous voyez que les pasteurs, les bishops mettent leur toge et puis un jour viennent vous bénir. Alléluia. Parce que l'intimité a formé des projets. Parce que c'est dans l'intimité que les projets se forment. Alléluia. Je pense vraiment qu'on doit cheminer ensemble. Je ne définis pas ma vie sans toi. Amen. Oh Jésus, aie pitié. Je ne définis pas ma vie sans toi. Est-ce que tu ne peux pas devenir la mère de mes enfants? Est-ce que tu ne peux pas devenir le père de mes enfants? Alléluia. Là, nous entrons, l'intimité forme les projets. Les projets de vie. La Bible dit que quand Adam a vu Ève, Adam a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Les deux auront communion. Qu'est-ce qui consomme le mariage? Ce qui consomme le mariage, c'est l'intimité sexuelle. C'est l'acte sexuel. C'est l'acte sexuel qui rend les deux un. Amen. Dans la communion, quand un couple, dans l'intimité, pour honorer leur lit conjugal, comme il est écrit dans la Bible, parce que vous voulez que je sois spirituel, il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les adultères et les impudiques. La communion sera dans l'acte sexuel. C'est ça qui nous rend un. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui s'attache à une prostituée, est-ce qu'il ne sait pas qu'il devient une avec celle-là? Bien aimé, la prière est une communion.
l'esprit de Dieu. Dans la prière, ton esprit, l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. La communion avec Dieu ne se passe pas entre ton corps et son esprit. La communion avec Dieu ne se passe pas entre ton âme et son esprit. La communion avec Dieu se situe au niveau d'esprit, d'esprit à esprit. Mon esprit humain avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Dans la communion, il y a des échanges mutuels qui ont lieu. Amen. Donc, quand tu es en prière, la prière n'est pas un monologue, s'il te plaît. Nous avons l'impression que dans la prière, c'est moi qui crie à Dieu, c'est moi qui parle à Dieu. Et je dois attendre la nuit pour avoir une vision, pour avoir une révélation, ou passer quelque part où il y a un prophète pour avoir une prophétie. Mais fais bien attention quand tu pries. Parce que Dieu va commencer au même instant. Tu n'as pas besoin d'attendre la nuit, mon frère. Au même instant, Dieu va commencer à te communiquer des pensées. Dieu va commencer à te communiquer des convictions. Dieu va commencer à te communiquer des idées. Amen. Parce que c'est un échange. Des fois, quand je prie, c'est alors que je me rends compte que j'ai oublié la clé dont j'ai besoin quelque part. Amen. Vous voyez, Dieu vient de me parler. Dieu vient de me parler. Souvent, quand je prie, c'est alors que je me rends compte qu'il y a une démarche que je dois faire qui est très importante dans la journée. Alléluia. Alléluia. Nous sommes communion.